La France, un des pays les plus nucléarisés au monde, a opté pour un démantèlement immédiat de ses réacteurs en fin de vie. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en 3 phases. La première concerne le retrait du combustible, qui après son déchargement sera conservé 2 ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en 2 étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur le plus radioactif. Mais avant de les découper, il vaut mieux les décontaminer. Parce que si on les découpe directement, on va disséminer ces produits qui sont hautement radioactifs à vie longue. On va en mettre sur les murs de l'enceinte étanche. Il va falloir encore râper tout ce béton. Ça va durer une éternité et on va contaminer des gens. À Lubmin, en Allemagne, la radioprotection est un souci permanent et l'expérience acquise par les ouvriers leur permet de travailler en limitant le risque. Et parfois, ce sont des robots qui les remplacent. Une grande partie du personnel de la centrale nucléaire, du temps de son exploitation, a été conservée pour le démantèlement. Des hommes qui connaissent parfaitement les lieux et leurs dangers potentiels. Le risque de contamination est ainsi réduit. En Allemagne comme ailleurs, cette transmission du savoir est essentielle après l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire. Le transfert de connaissances entre celui qui a exploité la centrale lorsqu'elle fonctionnait et celui qui va la démanteler, il est primordial. Il est primordial parce qu'il va permettre à celui qui va démanteler d'avoir la meilleure connaissance possible de l'installation et donc d'en limiter ensuite les risques, qui est une exigence de responsable qui consiste à assumer les décisions prises par les générations d'aujourd'hui et de ne pas transférer aux générations futures ce démantèlement. La centrale nucléaire de Maine-Yankee, née en 1972, a été démantelée entre 1997 et 2005, avec des techniques parfois expéditives. Ces déchets doivent disparaître. Tout le monde ici est d'accord. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais car leur entreposage coûte trop cher. Pour être très clair, le coût du stockage de ces déchets, qui se trouvent derrière nous, s'élève à 8 millions de dollars par an. Mais même si le gouvernement nous donnait de l'argent pour nous aider à assumer le coût de stockage, ça ne réglerait pas le problème principal. Comment se débarrasser de ces déchets? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps vont-ils rester ici? Voici 40 ans en Allemagne, on décide de stocker des déchets radioactifs dans une ancienne mine de sel, à 500 mètres de profondeur. Un stockage à la va comme je te pousse, dans un trou creusé dans le sel, que les Allemands vont payer très cher. Car dès 2004, la montagne bouge, l'eau s'infiltre, le sel craque et certaines parois s'effondrent. On sait aujourd'hui que les fûts contiennent bien plus de plutonium que prétendu au départ, mais encore du cobalt ou du strontium. Les ouvriers passent leur temps à colmater des brèches en injectant du béton, pendant que d'autres contrôlent tous les jours le taux de radioactivité dans la mine. Une course contre le temps, car de manière inexorable, la montagne de granit qui jouxte la mine de sel exerce une énorme pression en bougeant de 10 cm par an. On a mis des poutrelles en fer et vous voyez comme elles se sont déformées en quelques années. Il y a même des fissures qui apparaissent.
La radioactivité s'échappant des fûts éventrés est telle que ces déchets sont dans l'immédiat inaccessibles. Espérant les récupérer un jour, l'Allemagne continue de dépenser ici des millions d'euros. Dans tous les pays du monde, le démantèlement des centrales nucléaires coûtera beaucoup plus cher que prévu. La déconstruction se révèle complexe, longue, dangereuse, et la gestion des déchets reste partout un casse-tête. Faut-il donc démanteler nos centrales immédiatement? A-t-on vraiment les capacités techniques et financières de déconstruire et de stocker les déchets nucléaires en toute sécurité? Des questions essentielles, au moment où certains pays envisagent de ne plus dépendre de la seule énergie nucléaire, voire même de l'abandonner.